Comment les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à bien vieillir, à mieux vieillir, un enjeu qui nous touche tous, nous ou nos proches? Comment ces nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à rester plus longtemps à notre domicile, par exemple? Quel rôle peuvent-elles jouer dans l'amélioration de notre santé? Voilà plein de questions pour Bertrand Muller. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous êtes directeur des opérations chez Facilien. C'est exact. On va dire que c'est quoi? Un projet global qui associe une start-up strasbourgeoise avec des acteurs historiques, on va dire, de la dépendance et du vieillissement, qui sont la BRAPA et le réseau APA. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouvelles technologies? C'est un domaine quand on parle senior, vieillissement et nouvelles technologies. On a l'impression que c'est deux mondes qui s'opposent. Vous essayez de les rapprocher vite, très vite. C'est ça. Alors déjà, le réseau APA et AWAPA ont donc fondé Facilien, parce que comme dans tous les secteurs, ils se posent la question, est-ce que les nouvelles technologies, le numérique va apporter quelque chose dans mon secteur d'activité? Donc la mission de Facilien, c'est de construire des plateformes de services numériques. Donc ça, c'est le gros sujet. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire plateforme de services numériques? On va le voir en image, hein, c'est ça? Ça veut dire que les gens, chez eux, ont un ordinateur. Exactement. Et vous, plutôt que d'avoir des applications, comme on a sur son téléphone, il faut 15 applications pour faire la même chose. L'idée, c'est tout regrouper, avoir une plateforme unique, un interlocuteur unique quelque part. Précisément. Donc, quand j'ai des services à la personne, du service infirmier à domicile, du portage de repas, du ménage, eh bien, plutôt que d'avoir 15 applications sur mon smartphone, surtout si je commence à aller vers une perte d'autonomie, je préfère avoir tout mon système en un seul point. Ça me permet aussi de connaître des applications qui me serviront peut-être demain. Donc ça, c'est un élément important. Dans cette plateforme, on est aussi capable d'intégrer des systèmes comme les objets connectés. Donc j'ai un capteur chez moi qui va détecter ma chute, lancer une téléassistance, et puis ça permet de créer un service qui est très efficace au niveau sécurité à la maison. Tout ça est lié. L'idée, c'est aussi d'équiper parfois les gens ou les seniors, ou parfois moins jeunes. Ça peut être des questions de handicap également. Ça veut dire aussi déjà proposer du matériel parfois adapté, smartphone adapté, tablette adaptée, ordinateur adapté. Effectivement, oui. Nous avons aussi des tablettes et des smartphones adaptés avec des interfaces qui sont simplifiées pour que tout un chacun puisse utiliser ces systèmes. Même pour ma maman. Voilà. Et puis aussi, le fait d'avoir toutes ces applications sur un même point, ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir activer la communauté de mes aidants. Parce que j'ai mes aidants qui sont des professionnels, j'ai aussi mes aidants qui sont mon conjoint. Et puis, le fait que ces aidants puissent se parler, ça crée en fait une facilitation dans le parcours de vie pour anticiper des changements. Je vais peut-être tomber demain et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être dans cette situation-là? Il y a un autre sujet qui est vraiment très très important, c'est qu'aujourd'hui, on partage toutes nos données sur le net, dans nos achats, en utilisant les réseaux sociaux. On parle de données personnelles, là c'est vrai que, c'est ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est que il y a ce qu'on appelle les GAFA, hein, les grands groupes du web ont un peu pris la main là-dessus. La santé, c'est quoi? L'idée, c'est quand même d'arriver à préserver ces données de santé qui sont quand même ce qu'il y a a priori de plus personnel, avec son compte bancaire peut-être. Comment on peut justement se préserver de ça? Justement, l'idée de ces plateformes, c'est qu'elles rapprocheront les opérateurs de services que sont les services à personnes, que sont les collectivités territoriales et les communes, les CCAS, vis-à-vis de leur public. Parce que si on laisse la chaise vide, en gros, les services à la personne vont arriver par ces plateformes parce qu'ils nous connaîtront très bien. Nous, quand on aura 80 ans, on aura passé un bon moment à communiquer à propos de nos habitudes. Et combien ça coûte tout ça? Qui paye? Alors, tout dépend du modèle économique que l'opérateur de service veut appliquer. Il peut très bien faire un service gratuit par rapport à son public. Alors, le service gratuit, c'est l'accès au numérique. Ça ne va pas être le service lui-même de service infirmier. Mais par contre, il peut faire le choix, en faisant venir sur sa plateforme d'autres opérateurs de services, de monétiser en quelque sorte cet accès et cette visibilité auprès d'un public. Dans l'absolu, c'est ce dont on rêve tous, d'avoir un seul interface. Moi, quand je gère ma banque d'un côté, ma CPM de l'autre, ma mutuelle, là, quelque part, l'idée, c'est, on pourrait presque le décliner dans l'absolu à d'autres domaines, l'idée, c'est de tout regrouper sur un seul interface. Tout à fait, mais c'est des choses qu'on fait. On a notamment un projet avec l'Office d'hygiène sociale en Lorraine, qui lui s'occupe de public du jeune à la personne âgée qui sont en situation de handicap, difficultés sociales ou de santé. Et eux ont un projet de déploiement d'une plateforme pour mettre ces publics au cœur de toutes les informations et des services dont ils peuvent bénéficier au sein de l'EHS. Et nous, on les accompagne
dans ce projet-là depuis 6 mois et la plateforme est en construction. Ça, on est au-delà du projet aujourd'hui, c'est quoi? Ça fonctionne, c'est viable, c'est développé, c'est à un seuil critique? Alors les plateformes existent, on en a plusieurs. On a aussi une plateforme qui est opérationnelle avec Humanis, qui lui s'adresse à ses adhérents pour améliorer la prévention, pour les sortir éventuellement d'une situation d'isolement. Donc c'est tout à fait opérationnel. Après, ce que nous on réalise, c'est vraiment des projets sur mesure. Donc on ne vient pas avec un système qui est complètement défini. Ça doit pouvoir s'adapter aux différents opérateurs. Ça s'adapte à tout. Et en effet, on travaille beaucoup en co-création avec nos clients. Merci beaucoup Bertrand Muller. Ça s'appelle Facilien. Peut-être que vous retrouverez ça, comme dit, il n'y a pas besoin d'être forcément âgé ou retraité. Comme dit, ça peut s'adapter à beaucoup de situations et beaucoup de publics. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce projet, qui est plus qu'un projet, cette oui, merci application. de m'avoir permis de présenter le projet.